Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. On va commencer par les facteurs haussiers. La sécheresse en Argentine a fortement réduit les récoltes de maïs et de soya. Or, ce pays est quand même le troisième exportateur mondial de maïs et le premier exportateur mondial de tourteaux de soya. Par ailleurs, les exportations de grains de l'Ukraine devraient chuter en 2023-2024 à cause d'une baisse anticipée de la production et d'une réduction des inventaires. Maintenant, les facteurs baissiers. L'USDA prévoit des productions records de maïs et de soya aux États-Unis, avec une hausse d'environ 56% des stocks des deux grains. Et puis, le premier scénario des prix de l'USDA est carrément baissier pour 2023-2024. Le prix moyen au producteur pour le maïs est prévu atteindre 4,80 $ contre 6,60 $ en 2022-2023. Pour le soya, on parle de 12,10 $ le boisseau, comparativement à 14,20 $ pour 2022-2023. L'accord des corridors maritimes ukrainiens a été renouvelé et il faut quand même remarquer que les exportations de grains de l'Ukraine sont revenues quasiment à la normale depuis quelques mois. Ce qui fait que la prime au risque créée par la guerre en Ukraine a complètement disparu à la bourse de Chicago. Le programme d'exportation de maïs américain accuse un retard très important de 35% par rapport à l'an passé, principalement à cause de la concurrence du Brésil. Parlant du Brésil, ce pays vient d'avoir une production record de soya et une production record de maïs est quasiment assurée à ce stade-ci. Passons maintenant au Québec. On va produire 1,1 million de porcs en moins, ce qui fait que la demande annuelle du maïs est en train de baisser de 200 à 300 000 tonnes. Et les bases locales du maïs se sont effondrées depuis quelques semaines. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. D'abord, évidemment, la météo du Midwest qui va avoir un rôle majeur dans les prochaines semaines. Et il faudra aussi voir quelles sont les superficies qui ont été effectivement ensemencées. On attendra donc les rapports de l'USDA et de Statistique Canada à la fin juin. Maintenant, notre scénario des prix, il est baissier pour les deux grains. C'est un scénario inchangé pour le maïs et il s'est dégradé pour le soya. Il y a beaucoup de facteurs baissiers, on va se le dire. On prévoit des productions records aux États-Unis, une hausse des stocks, une baisse des prix. Le Brésil est en train d'avoir 2 productions records de soya et de maïs. Pourtant, à l'international, il y a quand même 2 nouvelles relativement haussières. D'abord, les mauvaises récoltes en Argentine et puis les exportations de grains de l'Ukraine qui devraient chuter en 2023-2024. Dans le marché local, c'est évidemment l'effondrement des bases locales du maïs qui fait la manchette. Mais en bout de ligne, c'est la météo qui aura le dernier mot. La météo du Midwest, bien sûr, mais aussi la météo au Québec. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver un jour.